Au moins 10 000 victimes de pédocriminalité depuis les années 50. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique revoit ses estimations à la hausse. Commission que vous présidez, Jean-Marc Sauvé. Bonsoir. Bonsoir. En 17 mois, la commission a recueilli 6 500 témoignages, ce qui permet d'avoir une meilleure idée de ce qui a pu se passer. On va en parler avec vous. Et avec vous aussi, Jean-Luc Souveton, vous êtes prêtre et vous êtes l'une des figures de la lutte contre la pédophilie au sein de l'institution catholique. Vous avez dénoncé les abus sexuels que vous avez subis en 1976 de la part d'un abbé. Vous aviez alors 15 ans. Cette commission, comment vous la voyez? C'est une main tendue? C'est une main tendue. C'est certainement, en tout cas, un tiers qui est un tiers nécessaire pour que petit à petit la vérité puisse se faire, puisse apparaître, puisse être accueillie. Et c'est l'occasion pour moi d'exprimer, en tout cas comme victime et certainement au nom de bien des victimes, toute ma gratitude pour le travail qui a été mené par cette commission grâce à son président. Parce que s'il y a un lieu où j'ai la sensation d'avoir enfin été entendu, et plus qu'entendu, mais écouté, c'est bien dans mes relations avec les différentes personnes de la SIAZ qui m'ont reçu. Et nous verrons quels sont les deux autres tiers au cours de cet entretien. Jean-Marc Sauvé, la commission a reçu beaucoup de premiers témoignages. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des témoignages un peu sidérants? Oui, ce sont des expériences qui sont toujours singulières. Un homme, une femme qui aujourd'hui a 40, 50, 60, parfois de 70 ou 80 ans, sont des expériences qui sont toujours singulières, mais qui révèlent en réalité, dans tous les cas, une grande violence, un abus de la paternité et aussi un abus du sacré. Parce que le prêtre est, au sein de l'Église catholique, une personne qui est infiniment respectée, qui dispose de pouvoirs considérables, et pour certaines personnalités perverses, eh bien, ça a servi de point d'ancrage pour les abus qui se sont déroulés ensuite. Oui. Alors, après plus de 2 ans de travail, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église effectuait cette semaine un point d'étape. Compte rendu, Sophie Goldstein. Témoignage aide aux victimes d'abus sexuels dans l'Église. Bonjour. Depuis 2019, il recueille la parole des victimes d'abus sexuels commis par des membres de l'Église en France. Une plateforme d'écoute accompagnée d'auditions mise en place par la commission Sauvé, du nom du haut fonctionnaire désigné par l'épiscopat pour la présider. 22 membres, spécialistes du droit, professionnels de santé, des sciences humaines et sociales, théologiens, ils sont tous bénévoles. Les associations de victimes n'y sont pas représentées et le regrettent. La mission de cette commission est de faire la lumière sur les crimes sexuels restés tabous pendant des décennies et qui ont émergé lorsque certaines victimes ont eu la force et le courage de parler en défiant l'omerta dans l'Église catholique. Certaines affaires sont allées jusqu'en justice. Le cardinal Barbarin, notamment, a été accusé de n'avoir pas dénoncé les abus dont il avait connaissance. En 18 mois d'écoute, donc, 6 500 victimes ont été identifiées. La commission Sauvé s'attend à de nouveaux témoignages portant leur nombre à 10 000 au moins d'ici septembre prochain, date à laquelle elle remettra son rapport, préconisation à l'appui. D'ores et déjà, elle évoque des abus à caractère systémique dans l'Église, ce qu'elle appelle la dimension institutionnelle des abus, tout en nuançant, il s'agit d'une petite minorité de cas. Elle travaille à une justice réparatrice, mais comment réparer ce qui par nature est irréparable ? Aucune somme d'argent va nous rendre notre enfance, notre innocence, va nous rendre notre foi aussi volée. Mineurs pour la plupart au moment des faits, les victimes, hommes et femmes, attendent des gestes forts pour se reconstruire et vivre leur vie. Vous attendez des gestes forts de cette commission ? Ah bien oui, bien sûr. D'abord, le premier geste fort, c'est de dire les chiffres connus, de dire les faits. Puis il y a tout ce travail qui est d'essayer de comprendre, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et pour moi, il y a vraiment cette dimension d'essayer de comprendre comment se fait-il qu'une institution qui, normalement, a le souci des plus petits et des plus faibles, a pu, en son sein, permettre qu'il y ait autant d'abus sur des tout petits. Est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi ? Il y a l'idée quand même d'une violence institutionnalisée. Il y a, dans certains cas, eu un véritable système d'abus. J'ai même utilisé l'expression d'entreprise criminelle, soit dans des institutions catholiques, soit dans certaines communautés en petit nombre. Mais plus globalement, ce qu'on découvre, c'est un déficit des dispositifs de prévention. C'est-à-dire qu'au niveau de la sélection,
de la formation, de la qualification et de l'envoi en mission des prêtres, l'Église n'a pas su s'entourer des précautions nécessaires. Ensuite, elle a commis des erreurs dans l'accompagnement. Et puis quand des faits ont été portés à sa connaissance, les réactions ont été très souvent décevantes. C'est seulement au début des années 2000 que l'Église s'est adressée au parquet et pour dénoncer notamment des agissements criminels. Vous avez été abusé à 15 ans. Oui. Pourquoi après 42 ans, parce que là on entendait des personnes qui témoignaient dans le reportage, pourquoi après 42 ans on rompt le silence? Qu'est-ce qui est le déclencheur? Pour moi, ce qui a été déclencheur, c'est un événement très particulier. C'est que par une histoire qui sera un peu longue à raconter ici, je me suis retrouvé à accueillir sur mon lieu de vie mon abuseur qui venait visiter, qui venait à la gendarmerie ou voir son avocat en vue de son procès. Et la rencontre dans le couloir avec mon abuseur a été vraiment un déclic et un choc qui m'a mis dans un stress post-traumatique qui a été très onéreux psychiquement, spirituellement et physiquement, mais qui était aussi, à cette occasion-là, la prise de parole parce que je ne pouvais plus me taire et que j'avais besoin que quelque chose de la justice puisse se faire. C'est-à-dire que ce qui était inversé soit remis à l'endroit, qu'il y ait quelque chose qui, de nouveau, retrouve sa juste place. Quelles conséquences ont ces abus sur votre vie encore aujourd'hui ? Ils sont nombreux. Il y a, je dirais, tout ce qui est au niveau relationnel, avec tout l'impact que ça a, mettant sur la confiance. C'est difficile de faire confiance lorsqu'on a été trahi et abusé dans la confiance qu'on faisait à quelqu'un qu'on aimait et avec qui il y avait une relation de confiance. Donc il y a quelque chose au niveau relationnel qui a joué, puis il y a toutes les conséquences, y compris au niveau physique, au niveau psychique, de fatigue, voilà, tout un tas de choses. Alors la commission a été créée, financée par l'Église catholique. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que votre indépendance est garantie? Oui, des questions ont été posées au début de nos travaux, et ces questions d'ailleurs n'étaient pas choquantes, elles étaient légitimes. Je crois que la réponse, elle est simple, c'est que d'abord, nous avons des personnes de toutes opinions. Il y a des catholiques, mais de différentes tendances. Il y a des protestants, des personnes qui sont d'origine juive, musulmane, des musulmans, et puis aussi, il y a des agnostiques et des athées. Donc, et par ailleurs, ce sont des professionnels qui sont légitimes, chacun dans leur domaine. Ils ont une réputation professionnelle, ils n'ont pas envie de la brader. Et puis alors, on a fait nous-mêmes souverainement notre programme de travail. Et je dois le dire et le reconnaître, l'Église catholique n'a à aucun moment contester le principe et le montant des dépenses. Elle vous a même ouvert des archives? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Ou est-ce que vous avez constaté qu'il manquait des documents? 3 millions d'euros. Et par ailleurs, pour accéder aux archives de l'Église catholique, ça je l'ai demandé dès le début et j'ai eu une réponse de principe tout à fait positive. Ça a été un peu compliqué. Il a fallu aller au Vatican, rencontrer le secrétaire d'État, obtenir une dérogation. Donc, au regard du droit de l'Église catholique, on a eu la dérogation assez vite. Mais après, il y a la loi française, la loi nationale, et notamment sur la protection des données, qui a suscité quand même beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Donc, j'ai dû expliquer aux évêques que je ne voulais pas me retrouver face au tribunal correctionnel avec eux, et que donc, ils avaient toutes les assurances pour ouvrir leurs archives. Les conclusions du rapport sont attendues normalement à l'automne, en septembre. Voilà, une fois que le rapport est là, il va servir à quoi? Est-ce qu'il va permettre de faire pression sur l'Église catholique pour que ça ne se reproduise plus? Quel est l'objectif en fait? On n'est pas dans une logique de pression. C'est-à-dire l'Église nous demande de faire un état des lieux. Elle nous demande d'expliquer ce qui s'est passé. Comment en est-on arrivé là? Elle demande d'évaluer les mesures qu'elle a prises. Et pour le surplus, elle demande de faire des recommandations. Donc la balle... Vous avez une idée des recommandations que vous allez pouvoir faire déjà? Je crois que la principale recommandation, le premier bloc, c'est bien de reconnaître et, dans toute la mesure du possible, de réparer ce qui est en fait irréparable. Et puis la deuxième chose, c'est de prévenir, c'est d'éviter la réitération. Et donc d'avoir ou d'aller vers un mode de fonctionnement de l'institution qui fasse que l'Église soit plus sûre. Quand vous entendez réparation, vous qui êtes victime, vous en pensez quoi et vous espérez quoi et vous attendez quoi? Pour moi, un des aspects de la réparation, c'est vraiment
comment je dirais, il y a ce qui s'est passé pour un certain nombre, il y a 20, 30, 40, 50, 60 ans, et il y a eu pour la plupart un très très long silence. Très souvent, il y a eu ce premier traumatisme. Le deuxième traumatisme, c'est la manière dont notre parole n'a pas été entendue ni écoutée. Et à mon avis, le travail de la réparation, il va se jouer autour de la qualité d'écoute de ce que les victimes ont à dire, à la fois pour, je dirais, leur cheminement personnel, mais surtout pour réfléchir avec elles comment l'Église a besoin de se poser un certain nombre de questions, de revoir un certain nombre de choses pour que non seulement ça ne se reproduise pas, mais surtout pour que les victimes soient correctement accueillies, correctement accompagnées. Après, il y a la justice des hommes aussi. Il y a la justice des hommes. Quand c'est possible, c'est bien. Voilà. Mais Dans votre cas, ça a été possible. Alors, la personne qui vous a abusé, le prêtre qui vous a abusé, est passé devant la justice. Est-ce que vous estimez que la justice des hommes vous a été rendue ? Alors, pas la justice des hommes, parce que ce prêtre, il est passé devant la justice pour le seul cas non prescrit, alors que nous sommes des dizaines de victimes. Donc, la loi, la justice ne peut plus se prononcer sur des faits qui sont prescrits. Par contre, je crois que l'Église peut encore oser une parole, avoir une qualité d'accueil, une qualité d'accompagnement pour toute victime, y compris celle pour qui la justice ne peut plus rien faire. Dernière question, celle-là d'ordre peut-être plus religieux, on va dire. Est-ce que vous avez pardonné ? À l'agresseur, oui, mais ce n'est pas un effort de volonté de ma part. Il se trouve que par le cheminement que j'ai eu, certainement grâce au travail psychologique, grâce à la vie spirituelle, j'ai constaté un jour qu'en moi, le pardon avait été donné. Mais j'ai constaté que c'était fait. Je n'ai pas voulu le faire et je ne l'ai pas fait parce que ça m'a été demandé. Et ça, c'est un point très important. Et ça sera le mot de la fin, Jean-Luc Souffeton. Merci beaucoup. Je vous en prie, allez-y rapidement. Voilà, parce que c'est un livre de recueil de témoignages de gens qui ont été abusés, entre autres, par le même prêtre que moi. Des victimes de prêtres témoignent. Merci beaucoup. Voilà, aux éditions du Temps Présent. Et ça vient de sortir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Et Jean-Marc Sauvé, merci à vous aussi. On vous attend à l'automne pour les conclusions définitives. Merci beaucoup.